Salut à tous, bienvenue dans cet épisode consacré à War Thunder. Si vous avez déjà monté l'arbre français dans War Thunder, vous connaissez cette sensation, vous savez, ce moment où vous tirez sur un char ennemi à plusieurs reprises et qu'il ne se passe strictement rien du tout. Par contre lui, un tir, écran de sélection direct. On dit souvent que les chars français sont les pires du jeu, mais est-ce que c'était vraiment le cas dans la réalité ? Aujourd'hui, je vous propose de comparer le jeu à l'histoire. Focus d'abord sur les principaux canons de War Thunder qui ont été utilisés pendant la bataille de France. C'est parti! Petite parenthèse technique pour expliquer les lettres S et A. S pour semi et A pour automatique. Donc concrètement, quand vous tirez, la douille est éjectée automatiquement. Vous introduisez une nouvelle munition et la culasse se reverrouille toute seule. Donc gain de temps très précieux pour les équipages. Pas de la parenthèse. Alors on commence avec le canon SA-18, le 37 mm SA-18, surnommé tristement par les membres d'équipage des chars le pouce-caillou. Alors dans le jeu c'est une bête noire, vous savez forcément de quoi je veux parler, c'est un canon qui n'a aucun pouvoir de pénétration, à part des cibles pas blindées du tout, ou très peu blindées, c'est un canon qui sert à rien en fait. Et pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un canon qui n'est pas conçu pour combattre des chars. C'est un peu incroyable d'avoir ça dans War Thunder, un canon qui n'est pas prévu pour combattre des chars, mais oui, la réalité des choses est que ce canon, il n'était pas fait pour ça. C'était juste pour balancer un obus explosif sur des nids de mitrailleuses, des positions retranchées, etc. C'était pour soutenir l'infanterie. Ça n'avait aucune autre utilité. Toujours avec le 37 mm, une petite amélioration qui est le SA-38. Alors concrètement ça change quoi ? Ça change la longueur du canon. Voilà, c'est tout. On passe du SA-18 qui fait 78 cm au SA-38 qui en fait 1m26. Voilà. Alors qu'est-ce que ça change ? La règle d'or, plus un canon est long, plus il y a de la compression et plus la munition prend de la vitesse. Voilà, donc c'est vraiment un peu plus intéressant. Alors dans le jeu, ça fait une différence, mais pas suffisante pour faire la différence. Voilà, vous avez de meilleurs résultats par rapport à SA-18, mais il faut rester prudent, ça perce pas tout non plus. Dans la réalité, on retrouve ces canons sur des chars de soutien à l'infanterie comme le SA-18, c'est une modernisation. Il y a des munitions anti-chars qui existaient à l'époque, mais pas suffisamment en quantité pour que tout le monde en s'équipait. Donc en majorité, ils partaient donc au combat avec des munitions explos, comme le SA-18. C'est exactement le même problème. Changement de calibre, le 47 mm. Alors, on va commencer par le SA-34, on va le survoler. Aussi bien comme dans la réalité que dans le jeu, parce que c'est un canon, au final on s'est rendu compte qu'il avait aucune patate. C'est un peu le SA-18 en 47 mm, ça sert pas à grand chose. Donc dans le jeu vous allez retrouver un seul char qui en est équipé, c'est le AMC-34YR. Voilà, et très rapidement, donc un an après, ils vont faire quelques améliorations et ça va donner le suivant, le banger de l'armée française, le 47 mm SA-35. Et ça c'était la terreur du champ de bataille. Il n'y avait rien en face qui pouvait résister à ce canon. C'est la valeur sûre, avec ça vous percez pratiquement tout. Et en 1940, le 47 mm, il en fait des carnages. Autant les chars allemands doivent aller au contact pour pouvoir faire des dégâts et neutraliser un char français, autant à distance, ça pardonne pas. On passe au cran encore au-dessus avec un 75 mm. Alors, un peu spécifique, c'est un canon qui sort des ateliers de Bourges Schneider, qui date de 1929. C'est juste un obusier qui est monté dans la caisse du B1 bis ou du B inter. Ça a la même fonctionnalité que le canon 37 mm SA-18 ou SA-38. C'est du soutien à l'infanterie. Ça sert aussi pour faire de la rupture. Enfin voilà, un char, le B1 bis, c'est un char de rupture. Donc c'est fait pour envoyer du pélo de gros calibre sur des grosses positions beaucoup plus retranchées. Alors dans le jeu, on peut attaquer des chars avec. Il reste très efficace contre des engins un peu blindés. Je reviendrai sur le B1 bis plus tard parce que justement ce canon 75 il avait un système de visée extrêmement sophistiqué et hyper technique pour l'époque, c'est vraiment une perle rare. On retombe tout en bas avec un petit canon de 25 mm, le SA-35. Alors c'est un petit canon, petite munition, mais petit mais costaud. Alors ce canon anti-char était capable de percer presque tous les blindés allemands de l'époque.
hormis certains Panzer IV qui avaient des blindages renforcés. Alors en jeu, vous trouverez ce canon sur deux véhicules spécifiques, la MB35 et la MR35 ZT3. Bon, dans le jeu, ça perce à peu près tout. D'ailleurs, ça perce même Charpenter. Bon, j'ai pas essayé à longue distance, j'ai essayé au corps à corps et ça perce. Ça perce bien même. C'est pas un petit calibre à négliger, loin de là. Voilà pour ce petit tour d'horizon des principaux canons français. Alors je les ai pas tous abandonnés, j'y reviendrai un peu plus tard en parlant de certains chars bien sûr. Donc si on l'a vu dans War Thunder, vous avez des calibres qui vont vous demander beaucoup de patience. Historiquement, quand même la France n'avait pas à rougir de sa puissance de feu. Et sachant que en plus on est verni car dans le jeu on dispose directement d'obus anti-char, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Dans ma sélection, je privilégie le 47 mm SA35 et le 25 mm. Bon, bien sûr, il faut prendre en compte d'autres éléments comme le blindage, la mobilité, l'équipage, etc., etc. Ce sera le sujet de prochaines vidéos. Alors et vous, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre canon préféré? Dites-moi que parmi vous, il y a des killers avec le SA18, parce que... Expliquez-moi comment vous faites parce que moi j'y arrive vraiment pas du tout. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, voilà, vous abonner pour pas rater la suite de mes vidéos. Voilà, c'était JM qui vous dit adieu et à bientôt sur un prochain champ de bataille.